OK, je ne sais pas ce matin, je pensais à ce qui a été dit durant la louange. Il y a deux paroles qui ont été dites dans la louange. Techniquement, le message devrait déjà être clos. Honnêtement, on est dans un temps où on a parlé des eaux, le psaume où l'arbre qui est près des eaux qui va tirer l'eau, qui ne séchera pas dans les temps de sécheresse. L'eau représente quoi? La parole de Dieu. L'eau, elle représente la parole de Dieu. Planté près un croyant, un enfant de Dieu, planté dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et on a dit aussi que comme un bateau qui vacille. Mais pourtant, dans Hébreux 6, ça dit quoi? 6,19, ça dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. » Ça dit « Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. » Un ancre solide, une stabilité. Dieu veut nous emmener dans une stabilité pendant que ce monde n'a pas de stabilité. Il veut nous emmener dans la stabilité. Autant émotionnel, on parlait aussi de peur, d'angoisse ou peu importe quoi qui vient nous envahir autre que le cœur de Dieu. Je suis appelé à être planté dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je vais vous encourager. On a un petit livret ici, là. On va en faire plus la semaine prochaine, mais hier, j'étais en train d'étudier la parole de Dieu, puis ce livret m'est apparu de mon sac. J'ai dit, Colin, j'espère que tout le monde sait ça par cœur, ce livret-là. Est-ce qu'il connaît tous les versets? Ça dit ici que tout ce qu'un croyant a reçu à sa nouvelle naissance. Vous savez qu'on a reçu combien de vérités positionnelles? 68 vérités positionnelles, 27 qui sont conditionnelles, mais 68, apprendre à connaître qui je suis en Dieu. Je vais vous encourager, ça ici, là, si vous méditez la parole de Dieu, comme on a vu Micheline tantôt, le témoignage que tu as fait, là, semer la parole de Dieu. Plus que tu t'approches et tu étudies la parole de Dieu, plus que tu apprends à aimer ton conjoint. C'est vrai? J'aime ma femme, mais quand j'étudie la parole de Dieu, je l'aime encore plus. C'est vrai? Plus j'étudie la parole de Dieu, pas juste une petite dévotion matinale, plus j'apprends à m'imprégner du cœur de Dieu, plus je pardonne, plus je suis miséricordieux, plus je suis patient. Les gens recherchent la patience. Recherchez pas la patience, c'est fausse route. Recherchez Jésus. Méditez Jésus. Jésus est la parole. Jésus a dit que la parole de Dieu, c'est l'eau. Buvez de l'eau, de la parole tous les jours. Méditez-la. Endormez-vous avec la parole de Dieu et non avec un film d'horreur. Ça fait la différence. Moins de cauchemars. Mais on va en avoir, on va les donner. Prenez le temps. Allez voir, pas juste lire. Il y a plein de versets, je ne sais pas, il doit y en avoir peut-être 100 versets en tout là-dedans. Prenez le temps d'ouvrir votre Bible, d'aller les méditer, de les écrire, de les apprendre par cœur, de les chanter, de les louer. Et je vous promets le changement. Je vous promets le changement. Jésus a dit, celui qui demeure en moi sera libre. Si vous n'êtes pas libre présentement, si vous vivez des choses incroyables, difficiles présentement, méditez ça. Jésus, il dit, je suis le pain de vie. Vous devez nourrir votre esprit. Amen. On va les donner la semaine prochaine. On en a juste 4 cette semaine. On veut pas que personne se batte. Fait que ce qu'on va faire, on va attendre la semaine prochaine. On va les donner la semaine prochaine. Mais je vous encourage, prenez ça, méditez ça. Vous allez voir une transformation incroyable. OK, ce matin, je sais que ça va être un sujet des fois qui est controversé dans différentes églises ou différentes façons qu'on peut avoir été enseigné ou quoi que ce soit. Mais je vais l'enseigner quand même. Et si vous êtes mêlé, si vous êtes quoi que ce soit, d'après moi, vous n'avez jamais étudié. C'est tout.
Fait que, il faut l'étudier, il faut la méditer, et il ne faut pas croire ce que je veux dire. Il faut croire ce que, premièrement, par le Saint-Esprit, vous allez prendre le temps d'aller l'étudier. Si vous prenez du cash, pour du cash, tout ce que je veux dire ce matin, très dangereux. Allez étudier la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est votre enseignant. Il va imprégner ça dans vos cœurs. Fait que moi, j'ai passé du temps, cette semaine, j'ai passé 5-6 heures à étudier ce sujet, puis de me rebaigner dedans. Je l'avais déjà étudié dans le passé, mais il y a tellement de choses qui se passent présentement. Même la chrétienté, le monde chrétien est mêlé d'une façon incroyable. Ce n'est pas normal des chrétiens qu'on vive de l'angoisse et de la peur comme on vit présentement et de l'inquiétude. Ce n'est pas normal. Mais c'est normal qu'on vive ça à cause qu'on n'étudie pas et n'on ne prend pas du temps avec Dieu assez adéquat. Je vous promets, le temps que vous prenez à écouter les chroniqueurs sur Internet, les blogueurs et quoi que ce soit, Facebook, whatever, si vous pensez « Ah, moi, je n'écoute pas tant », va voir sur ton Facebook, va voir, ça te dit combien de temps tu as passé cette semaine dessus. Si tu passes ce temps-là dans la parole de Dieu, aucune inquiétude. La paix va surabonder dans ton cœur. Si la paix ne surabonde pas dans ton cœur, c'est simple, tu ne médites pas les bonnes choses. C'est tout. C'est simple comme ça. C'est pas plus facile que ça, l'Évangile. Jésus dit, j'ai mis ça tellement simple qu'un enfant va nous devancer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Eux autres, c'est saint. Fait que soyons saints. Amen? On va voir un peu, on va parler aujourd'hui, et on va demander à Dieu que la puissance du Saint-Esprit nous enseigne, et non moi, et non quoi que ce soit, que le Saint-Esprit vienne nous visiter. Ce matin, juste ces deux paroles-là qui ont été nommées, moi, ce matin, Dieu m'a rencontré. Et Dieu m'avertit. Au travers de ce que tu as dit ce matin, Dieu est en train de m'avertir par rapport au temps qui s'en vient, que je devrais être imprégné, enraciné près d'un courant d'eau qui représente la parole de Dieu plus que jamais. Je ne peux pas juste la survoler, la parole de Dieu. Je vais sécher. Je vais sécher. C'est une prophétie, je vous le dis. On va sécher si on n'est pas planté dans la parole de Dieu. Et ça fait partie des 27, 28 vérités qui sont conditionnelles par rapport à ne pas sécher dans la vie chrétienne. Parce que ça m'appartient. Dieu dit, je t'ai tout donné, j'ai tout payé, j'ai tout accompli, tétélestai, tout est accompli. Maintenant, lève-toi et marche. Amen. Seigneur Jésus, on a besoin plus que jamais de la puissance du Saint-Esprit pour nous enseigner ce matin, nous enseigner des choses éternelles dans nos cœurs, les graver dans nos cœurs. On veut, Seigneur, de plus en plus être amoureux de ta parole. Encore plus, encore plus, encore plus, Jésus. Surtout dans les temps qu'on voit arriver présentement. Ces temps qui sont là et qui sont à la veille de ton retour, Jésus. On veut dire merci pour ta parole qui nous éclaire, comme ça dit dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On bénit ta parole dans nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. OK, ce matin, on va voir les deux personnalités de l'Antéchrist dans les derniers temps, parce que oui, il va venir, même si on entend plein de choses, l'Antéchrist va venir et c'est une personne. Et on le voit dans la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de l'étudier, parce que ce n'est pas un système. Et oui, il va y avoir un système qu'il va emmener, mais c'est vraiment une personne physique qui va régner, l'Antéchrist. On le voit dans la parole de Dieu plusieurs fois. 1 Jean 2, 18, aujourd'hui, je vous le dis, il va y avoir énormément de versets. Pourquoi? Parce que vous devez aller lire les versets. Je vous encourage de prendre des notes, de plus en plus quand vous venez à l'Église, de prendre des notes, et d'avoir votre Bible avec vous et de tourner dans la Bible. Oui, je le sais, j'aurais dû faire un PowerPoint, mais je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais vive la bonne vieille méthode, une bonne Bible dans les mains ou un iPad ou whatever, puis tournez dans les versets et allez voir vous-même. Allez vérifier vous-même. OK? Il y a des cartons en arrière, ceux qui veulent prendre des notes. OK?
Fait qu'on va voir ça ensemble. Et Colin, j'aurais aimé ça ajuster ça. C'est ici? Non. En bas? Qui penche? Ceux-ci qui penchent le plateau. Ouais, la hauteur est correcte, mais c'est le plateau aussi. C'est le plateau qui penche. C'est ici? Bon. Ah, que j'aime la parole de Dieu. J'aime vraiment la parole. Je vous dis, et encore, je parlais à quelqu'un que j'aime énormément cette semaine. Puis, on me disait, hey, ça t'inquiète pas la guerre, tout ce qui se passe, quoi que ce soit. Je dis non, ça ne m'inquiète pas. Jésus nous a averti qu'il va y avoir des guerres et bruits de guerre. Fait que ça ne m'inquiète pas. Pourquoi ça doit venir? Et la Russie fait partie de l'histoire à la fin des temps, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, là, mais elle fait partie de l'histoire. Fait que du retour de Christ. Fait que, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. On va regarder ensemble dans 1 Jean 2,18. 1 Jean 2,18. « 1 Jean 2,18. Je le dis souvent, il faut que je m'achète des lunettes. OK, les antéchrists. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ça dit ici, vous avez appris qu'un antéchrist, une personne viendrait. Une personne, il va 50. La même chose que Jésus. N'oubliez jamais, l'antéchrist, c'est un singe. Et il veut copier toujours ce que Christ fait. Le royaume de Dieu, il veut l'emmener d'une façon naturelle, autrement dit, dans ce monde, et forcer les gens. Jésus, c'est un gentleman, jamais il va te forcer. Il vient, autrement dit, Jésus t'invite à avoir une relation vivante avec lui, tandis que le diable, l'antéchrist, va t'imposer. Il va te violer, autrement dit. Il ne te laissera pas libre. Si ça ne marche pas, mais je vais t'éliminer. C'est ce que l'antéchrist va faire. Et c'est pour ça ici que c'est important de comprendre ce contexte-là ici. Puis on va voir deux choses de l'antéchrist, deux particularités qu'il a. Puis on va le voir aussi dans 1 Jean 2,18. Ça dit ici, c'est la dernière heure. On a dit ici, on parle du grand reset. En passant, le grand reset, il y en a toujours eu dans l'histoire des resets. Vous savez, on avait déjà parlé. Juste, on parle de Noé, l'arche de Noé, c'est ça, c'était un reset. La tour de Babel, c'était un reset aussi. Là, ce qui s'en vient, le millénium aussi va avoir un reset. Il y a un reset que, autrement dit, l'antéchrist veut faire, mais reste, c'est-tu trop fort, mon affaire? Trop fort? OK. Fait que, il va y avoir un reset qui s'en vient aussi avec le millénium. Fait qu'on va voir ça, mais peut-être un peu plus tard. Jean 8, 44, ça dit aussi de la façon que ça va se faire à la fin des temps, ça va se faire comment? Par le mensonge et la séduction. Pourquoi? Parce que Satan, Jean 8, 44, c'est le père pas de la vérité, du mensonge. Et c'est pour ça qu'on a entendu depuis les 2 dernières années énormément de mensonges. Énormément de mensonges. On nous a pris pour des têtes de ninottes. Fait qu'on nous a pris comme ça. Mais c'est pour ça que moindrement, on est biblique, on va être critique. Si je ne suis pas biblique, je ne serai pas critique. Et c'est important. Quand je dis critique, je parle d'une critique constructive, une critique aussi parce que je me pose des questions. Je ne viens pas un ignorant profond. C'est le contraire. La parole de Dieu m'emmène à réfléchir. C'est pour ça qu'elle m'emmène d'un point de vue critique. C'est bon? OK. Fait que Hébreux 12, 1 à 2. Ça, c'est juste pour préparer un peu ce qui s'en vient. Hébreux 12, 1 à 2. Ça dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous était ouverte, ayant les regards sur les chroniqueurs, les bloqueurs, sur Trump, sur l'Alliance,
sur les médias, sur les camionneurs. Non. Ayant les regards sur Jésus. Et on va comprendre pourquoi. Et tous ces gens-là, là, en passant, je ne critique rien de ça. Ils font un job incroyable. Et savez-vous quoi? Dans Éphésiens, ça dit qu'il faut déclarer, il faut condamner l'injustice. Et ces bloqueurs-là, ils font un job incroyable. Je pense juste à monsieur, comment il s'appelle, celui qui défend avec l'avocat et ces choses-là, Stéphane. Stéphane font un super job. Et tu sais quoi? C'est très, très bien. Et j'encourage ces gens-là. Même je prie pour eux. Et en plus, je suis allé plusieurs fois à des marches. J'ai participé à des marches, ces choses-là. Il faut dénoncer. L'Église, elle est là pour dénoncer ce qui se fait en mal et d'injustice. OK? On est rendu dans une génération qui est pervertie. De la moelle jusqu'aux os. Même le gouvernement. Quand je dis ça, et je prie pour le gouvernement en passant, pourquoi la Bible dit de prier pour? Mais je prie pour qu'ils se repentent. Il n'y a pas d'autre chose. Qu'ils se repentent et qu'ils se détournent de leur voie du mal. Point. Je souhaite de tout mon cœur, M. Trudeau, Legault, quoi que ce soit, qu'ils se repentent. Et c'est important de prier pour les autorités. Mais il y a une chose qui est sûre. Pour voter, je ne suis plus là. Pourquoi? Parce qu'on est rendu tellement... Et là, tout le monde met les espérances de sortir un gouvernement à la fin, en octobre. Fausse espérance. Oui, mais on est responsable. Il faut être responsable devant Dieu et faire ces choses-là. OK? Toutes les partis sont pour l'avortement. Tu votes pour qui? Pour celui qui est le moins pire? Ça n'a aucun sens. L'Église est en train de passer à côté de son mandat, qui est de prêcher la repentance et de prêcher Jésus-Christ de toutes ses forces. De penser à aller voter pour un parti qui est moins pire que l'autre. On essaie de regarder le moins pire, puis on va aller voter, mais ils sont tous pour l'avortement. Je ne suis pas pour ça. La Bible condamne ça. Je ne peux pas voter pour un parti qui accepte ça. On est rendu dans un point où il faut prêcher l'Évangile de toutes nos forces. Ayant les regards sur... Non. Vous n'êtes pas convaincus, pas en tout. Ayant les regards sur... Je suis désolé, là. J'aime beaucoup les gens, j'aime ce qui se passe, et j'aime les chroniqueurs. Même j'ai quelqu'un qui m'a envoyé par rapport à un chroniqueur que j'aime gros, puis Dieu fait un travail dans son cœur à ce jeune-là. Je ne veux pas trop nommer ici, mais il fait un travail incroyable. La personne m'a envoyé ça, puis il a dit, ils sont où les pasteurs? Ils sont où? Chut, on ne dit pas rien. Ils sont où? Sont où les gens, là, les religions, quoi que ce soit, qui savent que la fin des temps s'en vienne? Ils sont où? On est où? Il faut se lever pour l'injustice, mais souvent, ces gens-là, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre une seule chose. Je ne veux rien savoir autre que Christ et Christ crucifié parmi vous. Ça veut dire ceci, d'annoncer Christ. La repentance. Point. Et je vous dis, il faut participer. Moi, je veux aller, là je suis revenu, j'étais parti pour un temps, mais je suis revenu et je veux participer à ce qui se fait là-bas. Tu sais, comme il y avait une ligne là, qui se faisait là, pour la liberté. Hein? Ça y est. Bon, mais il va y avoir d'autres choses qui vont se présenter. J'encourage toute l'Église à y aller. Je vais vous dire pourquoi. La moisson est blanche. Tu sais, quand j'entends les gens, « il faut évangéliser ça », le champ, il est là, c'est manac. Il ne peut pas y avoir plus de monde que ça. Je veux dire, il faut que tu sois aveugle pour ne pas voir ça. Ah, mais là, dans ma famille, ils ne me reçoivent pas. Là, il n'y a personne qui va entendre l'Évangile. Mais c'est sûr, tes yeux bouchés. Tu ne vois pas, là, c'est là-bas. Il faut être là-bas. Avec ces gens-là, annoncer l'Évangile. Les 6 marches que j'ai faites, 6 ou 7,
marche que j'ai faite, tu avais toujours des opportunités pour annoncer l'Évangile. On a donné des traités. Et comme Micheline a dit ce matin, si bien dit, des promesses. Les gens, ça va te désaltérer, les promesses de Dieu. Vous donnez les promesses, vous allez être désaltérés. Eux vont être désaltérés. Les gens ont soif. Ils n'ont pas soif d'un chroniqueur de plus, d'une nouvelle de plus, d'entendre. Et je ne dis pas, soyez bien, là, partez pas en déroute pour dire n'importe quoi. Là. Je suis d'accord et je vous dis, il va y avoir certaines victoires qu'on va y avoir. Mais la parole de Dieu va se dérouler quand même. Il ne faut pas rester impartial, rien faire. Souvent, les gens disent, mais c'est ça, vu que tu connais la fin, et c'est ce qu'il disait, le bloqueur qui disait dedans, il dit, c'est ça, vous savez ce qui s'en vient, parce que tout le monde dit qu'est-ce qui s'en vient, puis vous ne faites rien. Puis il a raison. Parce que l'Église ne fait pas ce qu'elle a à faire. Il faut se lever, les gens ont soif. Est-ce que vous voyez les gens brisés? Mon fils a encore ramassé la semaine passée un jeune qui s'est suicidé. À même âge que lui. Il dit, ça faisait pitié. Il dit encore plus pitié quand j'ai vu le Père s'en venir. Il dit, je pensais à toi, Père. Les gens ont soif. Les gens sont fatigués. Les gens ont besoin de Jésus plus que jamais. Jésus crie, est où mon Église? Elle est où? La moisson est blanche. On peut s'asseoir des heures de temps, écouter des bloqueurs, des ci, des ça, au lieu de dire, hey, on se lève ensemble. On va. La moisson est blanche. Si Dieu vous appelle à aller prêcher à un endroit ou ça, I don't care. Peu importe, allez où ce que Dieu vous amène. Mais la moisson est blanche. Si vous cherchez un endroit d'évangélisation où ce que les gens n'ont pas peur, qui ne portent pas de masque, allez-y, c'est là. Les gens n'ont pas peur de vous donner des câlins. Même quand on y allait, on se donnait des câlins, des gens qu'on ne connaissait même pas. C'est fou. Ah bon, il ne faut pas que je prenne trop de temps, là, parce qu'on aura pour l'après-midi. OK. Fait ayant les regards sur... OK. Si vous êtes convaincus, parfait. Éphésiens 5, 6 à 14. Éphésiens 5, 6, 14. Et Colin, il est donc bien tard. Ah, OK, je suis à la barouette. 5, 6 à 14. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ce que je disais tantôt. Les bloqueurs, tout ce qui se fait là, les mensonges, les menteries qui sont véhiculées à travers les médias, gouvernement et au travers même les big pharma, ces choses-là, dénoncez-les, condamnez-les. La Bible dit de condamner ces choses-là. L'Église n'est pas appelée à dire rien dans ces temps-là, à se fermer la trappe et faire une petite chose en étant saint comme ça. Elle est appelée à les condamner. C'est bon? Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Car pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ, vous voulez être éclairé par qui? La meilleure nouvelle, ou quoi que ce soit, c'est Christ qui va nous éclairer. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu qui nous éclaire.
C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et beaucoup vont venir en mon nom. Beaucoup vont venir avec la solution. Beaucoup vont dire, ça sent bien, des victoires, des victoires. Ah oui, Est-ce que vous savez qu'est-ce qui va se passer vraiment? Est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu ce qui va arriver? L'Antéchrist va venir. En passant, là, il va venir. Si vous lisez votre Bible, vous étudiez votre Bible, vous allez le voir dans les Écritures. Il va venir. C'est bon? Fait que, ici, et c'est pour ça, dans Joël 2:12, ça dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Revenez à moi de tout votre cœur. Honnêtement, même moi, je me suis fait prendre durant ces 2 ans-là à avoir un focus désorienté d'une façon totale sur des bloqueurs, des chroniqueurs, de ce qui se passait, ces choses-là. C'est pas que je ne veux pas savoir. Je veux savoir, mais j'ai été trompé. Trompé, et je me ramène uniquement à la parole de Dieu. Maintenant. Peu importe ce qui se passe comme nouvelle, c'est quoi qu'on a à faire en tant qu'ambassadeur ici sur cette terre. En passant, ce n'est pas notre patrie ici. Notre patrie, c'est le ciel. Si vous voulez votre vrai... Vous savez, c'est qui votre vrai gouvernement? C'est Jésus-Christ. Fait qu'il faut écouter ce que le vrai gouvernement dit, qui est Jésus. Peu importe ce qui se passe. Et c'est quoi? Prêcher l'Évangile, former les disciples, c'est tout. Point final. Peu importe ce qui va se passer. 1 Corinthiens 2:2, ça dit ceci. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » On parle trop de ce qui se passe. On ne parle pas assez de Jésus-Christ. En tout cas, je ne sais pas pour vous, peut-être que vous autres, vous êtes mieux. Moi, je ne parle pas assez de Christ. Dieu m'a parlé, il m'a dit, « Hey, tu parles trop de ce qui se passe. Tu parles trop du mensonge qui est là. Tu n'as pas à focusser sur le mensonge, mais sur la vérité. » Jésus a dit, « Je suis la vérité et la vie. » Rien d'autre. Amen. Amen, amen. Fait que la vision dans Matthieu, parce que souvent les gens me demandent, c'est quoi la vision ici dans l'Église? Matthieu 12:46, c'est quoi? C'est de prêcher la repentance. Ça dit que beaucoup s'étaient convertis, et beaucoup ont été baptisés, puis ça dit qu'ils persévéraient dans quoi? Dans les chroniqueurs et les bloqueurs. Non. Ça dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière et dans la fraction du pain aussi. Vous voulez savoir à comment vous entraîner dans le royaume de Dieu? Pratiquez ces 4 choses-là. S'il y a des choses qui vous manquent là-dedans, vous êtes déficient. Vous êtes déficient. C'est comme s'entraîner. Ceux qui ont fait de l'entraînement vont comprendre ça aussi. Quand que tu t'entraînes, tu peux t'entraîner dans un certain domaine, un certain sport, mais autrement dit, tu dois t'entraîner autant les jambes, les bras ou quoi que ce soit, ou la flexibilité ou quoi, peu importe, ça dépend du sport. Il y a certaines disciplines, autrement dit, à entretenir dans ta vie. Le croyant, celui qui est né nouveau, ça l'est. Acte 2. Voici ton planning pour t'entraîner. Il est là. Étudie sans cesse la parole de Dieu. Médite sans cesse. Anyway, si tu ne médites pas ça, tu médites d'autres choses. Fait qu'arrête de te compter des menteries. Je veux dire, moi je suis comme à un moment donné, j'ai pas assez de temps. Pas vrai. Tu prends trop de temps ailleurs. C'est tout. Arrête de te compter des menteries. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se justifier, qu'on essaie de se justifier, qu'on n'a pas de temps. On a du temps. Sauf qu'on ne planifie pas le temps comme il faut au bon endroit. Il faut arrêter de se compter des menteries, c'est tout. Puis se repentir de ça, tout simplement. Amen? Moi, je trouve ça encourageant. Ça ne me condamne pas en passant. Hein? Si vous vous sentez condamné, c'est parce que vous ne recevez pas dans l'Esprit de Dieu. Parce que quand Jésus dit « repentez-vous », là, je me sens condamné. Non, repentez-vous. Tes pensées ne sont pas au bon endroit. Ton focus, tes décisions,
ta vie ne focus pas à la bonne place. C'est tout. Il faut juste que tu l'admettes. Point. C'est simple, hein? OK, activité. Fait que l'activité de l'Église, acte 2. OK, on va commencer tranquillement. 2 Thessaloniciens 2, 1, 5. Je m'excuse pour les versets, mais la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que si je dis trop de niaiseries, votre foi ne grandira pas. Si on parle plus de la parole de Dieu, votre foi va grandir. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 5. Ça dit, pour ce qui concerne de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on disait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Moi, j'en entends des choses, c'est comme on a gagné la victoire. On a gagné cette victoire-là, on est en train de remporter le deep state, ces choses-là. De quelle victoire qu'on parle? C'est quoi la vraie victoire? C'est-tu la liberté? C'est cette victoire-là qu'on parle? De quelle liberté on parle? On le sait, il n'aura pas cette liberté-là que l'Antéchrist amène à la fin des temps, il n'y en a pas. Il veut soumettre les gens. Fait que l'esprit de l'Antéchrist travaille déjà depuis, même l'apôtre Paul, il dit, ça fait longtemps les boys. Depuis 1966-67, j'ai écouté quelqu'un qui a dit, ça fait longtemps notre pays n'est plus en démocratie ici. Vous ne vivez même plus dans la liberté, sauf que vous ne le voyez pas. Là, nos yeux viennent de s'ouvrir et on est paniqués. Mais ça fait depuis 1966-67, c'est comme ça. Mais de quelle liberté on parle? Jésus, as-tu parlé de... Est-ce que Jésus a parlé d'une liberté avec les Romains dans le temps? La vraie liberté, c'est Christ. Il y a un message. Puis Jésus est amour. Et c'est pour ça que cet amour-là, quand il est déversé dans nos cœurs, on est libre. 1 Corinthiens, fait qu'on a vu ça ici, on est rendu ici, verset 3, que personne ne vous, d'aucune manière, car il faut que, avant le retour de Christ, il faut que l'apostasie soit là. Qu'est-ce que l'apostasie? L'abandon de la foi. C'est quoi l'abandon de la foi? Moi, j'ai la foi. Non, mais j'ai la foi, moi. J'ai de la foi en Dieu. C'est ça l'abandon de la foi? L'abandon de ce livre. La foi vient de ce qu'on entend vient de... Elle ne vient pas de ce que je pense. Elle ne vient pas de ce que je sens. Elle ne vient pas de mes émotions. Elle ne vient pas d'une religion. Elle ne vient pas du gouvernement. Elle ne vient pas des bloqueurs. Elle ne vient pas des chroniqueurs. Elle ne vient pas de peu importe quoi. Elle vient de... L'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître qui? L'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Hey, vous savez que c'est une prophétie, ça. Est-ce que c'est accompli? Pas encore. Pas encore. Elle s'en vient. Elle s'en vient. Et c'est pour ça ici qu'on voit Christ, l'histoire de l'Église, Jésus-Christ qui est venu ici, dans le temps. On a l'histoire de l'Église jusqu'au temps des 7 ans de tribulation. Anyway, comme je vous dis, moi je l'enseigne, j'ai étudié cette partie-là, je me suis urbani, j'ai entendu plein de points de vue. Mais il y a une chose qui est sûre, et je me console dans cette chose-là, je crois de tout mon cœur, parce que ça dit ici, n'oubliez pas, dans les 7 ans de tribulation, il y a 7 versets qui parlent de la colère de Dieu qui est déversée dans l'Apocalypse. Et la colère de Dieu, Christ, il l'a reçue pour moi. On n'est pas destiné à la colère. Donc, ici,
pendant ces 3 ans et demi, parce qu'il va y avoir 3 ans et demi de paix, 3 ans et demi de guerre, à cause du Fils, et on l'a vu tantôt, ça dit l'homme du péché et le fils de la perdition. 2 caractéristiques qui vont caractériser l'Antéchrist durant ce temps de tribulation. Et c'est pour ça ici que, je crois, et étudiez-le vous-même, allez faire vos recherches vous-même, ou quoi que ce soit, prenez le temps d'étudier et ne prenez pas pour acquis ce qu'on vous dit. Faites-le vous-même. Ouais, mais le pasteur, il a dit, allez voir, demandez à Dieu. Et oui, il y a l'enlèvement ici avant les 7 ans de tribulation. Moi, je crois parce que la colère de Dieu, je ne suis pas destiné à la colère. Et vous allez voir vous-même dans la Bible, il y a la colère de Dieu qui est déversée. Il y a 7 versets qui parlent de la colère de Dieu qui est déversée sur la terre et les impies qui vont être là. Et aussi, il va y avoir des gens qui vont se repentir durant ce temps de tribulation. Et je crois de tout mon cœur. Vous savez, on va là présentement. Et je crois, ça c'est moi, c'est mon opinion. Ça, c'est une opinion que je donne. Quand on va au rassemblement comme ça, on va dans les manifs, les marches comme ça, je crois que l'Église est appelée à prêcher l'Évangile plus que jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens de ces manifs-là qui vont être là dans ce temps ici. Mais ces gens-là, il y en a qui a des gens qui vont se repentir parce qu'ils vont entendre la parole puis on va leur avoir annoncé ces temps-là. Si on n'en parle pas, on a besoin d'être là. Il va y avoir 7 ans de tribulation. Et c'est pour ça qu'est-ce qui caractérise l'homme du péché? D'un, ça va être un très bon orateur. Ça va être un très bon orateur. Il va se faire aimer, mais aussi, il va être aussi le fils de la perdition. Il va être un traître. Il va se présenter comme un bon jour et après ça, on va le voir d'un mauvais jour parce qu'il va régner ici pendant 7 ans. Et en passant, on parle de 7 ans, on se dit, hein, ça se peut-tu? Mais même le Royaume-Uni parle de faire des nouveaux mandats de 7 ans pour des présidents. Fait que juste pour vous donner un petit inside. Rusé, il va être très, très rusé. Il va emmener la paix. C'est pour ça que les gens vont être séduits dans ce temps. Il va emmener une paix mondiale. Pas une paix au Québec, là. On ne vit rien au Québec encore. Une paix mondiale qu'il va emmener. Et après ça, il va emmener l'inverse, fils de la perdition, il va emmener la guerre. Il va emmener la guerre pendant 3 ans et demi. L'assurance, il va emmener de l'assurance aussi, la sécurité, il amène la sécurité, la paix, puis il va emmener aussi la tromperie. On va le voir. Ça, vous voyez ça dans Daniel. Vous pouvez voir dans Zacharie aussi. Vous allez voir. Vous voyez ça dans Ézéchiel. C'est pour ça que je vous dis, là, aujourd'hui, on ne passera pas au travers de tout, mais il faut prendre le temps d'aller voir ces choses. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous coucher chez vous le soir et dormir comme des bébés. Dormir comme des bébés, mais aussi pleurer aussi. Parce que c'est un temps, puis je vous dis, on est dans un temps extrêmement béni. C'est le meilleur temps. Dieu ne s'est pas trompé quand il vous a mis dans cette génération-là. Il ne s'est pas trompé. Souvent, les gens me disent « Ah, j'aurais dû naître d'une autre génération. » Non, tu es dans la génération parfaite. Parce que Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Amen. OK. Fait que ça dit ici, il s'élève au-dessus de tout homme qu'on appelle Dieu. Il va même s'asseoir dans le temple de Dieu. Parce que le temple, dans les Juifs, et là, c'est pour ça que je passe vite, mais allez le voir vous-même, mais les Juifs vont rebâtir le temple, ils vont revenir au sacrifice comme ils faisaient dans le passé. Ils vont revenir. Et c'est pour ça que dans Matthieu 24, qu'on voit, tu sais, ça dit, là, si jamais vous voyez l'impie dans le temple, prends pas ton baluchon, sauve-toi, quitte. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie, puis ça a rapport avec Israël. Israël, ça va être le point de mire pour la fin des temps, avant le retour de Christ et le millénium. OK? Fait qu'on va voir ça. Et c'est pour ça que là, ici, je crois, et on va voir quelques versets, je crois ici que l'Église ne passera pas au travers les tribulations qui sont là. Et ça sera, mais avant de se rendre là, ça va être un temps quand même difficile. Ça va être difficile. On l'a vu, on a vu l'esprit dans lequel le gouvernement fonctionne. C'est l'esprit de l'Antéchrist. On a vu ça. Pourquoi? Parce que ça dit que dans les derniers temps, tu ne pourras pas ni vendre ni acheter. Tu ne pourras même plus rien, aucune transaction. Et on l'a vu, on a vu un peu le gouvernement, comment que ça fonctionnait, geler des comptes de banque.
empêcher les gens d'aller s'acheter un clou chez Rona, aller d'un restaurant, des choses simples. Et moi, quelqu'un est arrivé et m'a dit, « Ouais, mais, regarde, ça finit, là. » Non. Are you crazy? T'es-tu malade? T'es malade. T'as pas vu le mal qui s'est fait depuis ce temps-là, des gens qui ont perdu le job, leur maison, ces choses-là, au nom de quelque chose qui n'existait pas? Hello? Comment tu m'expliques Apocalypse 18, 23? Ça dit que les marchands de la terre ont séduit toutes les nations. Par quoi? Par leurs enchantements. Quel est le mot enchantement? Le mot, c'est pharmakia, pharmacie, big tech, les médicaments. Qu'est-ce qu'on fait? Il s'est dit qu'ils ont séduit toutes les nations. On avait un message. On n'avait pas d'autre. Potion magique, potion magique. 1, 2, 3 potions magiques. 4 potions magiques. On n'avait que ça. C'est drôle. Pourtant, la Bible nous l'a annoncé. Il faut revenir à la parole de Dieu. L'Église dort. L'Église dort. Ça dit, réveillez-vous d'entre les morts. Il faut revenir à la parole. Quand on revient à la parole, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas. Moi, je me suis fait tromper dans les derniers mois. Je me suis fait tromper en croyant certaines affaires autres que la parole de Dieu. Je me suis repenti de ça. J'ai dit, c'est fini. Je ne peux rien savoir de ces choses. Je vais être là pour les gens, par exemple. Je vais être là pour les gens et aller. C'est bon? OK. Après ça, ensuite, on va voir l'homme du péché, le fils de perdition. On l'a décrit un peu, mais là, j'y vais vite. Mais si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir ça. Je vais vous lire tantôt des versets. 1 Thessaloniciens 5, 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La colère à venir. Et ça dit qu'il nous a amenés pour le salut. Mais ça ne parle pas du salut éternel d'être sauvé en Jésus-Christ, mais du salut, de la délivrance qui va venir. Qui va venir ici sur ce monde. La colère de Dieu qui va s'acharner, qui va se déverser dans l'Apocalypse. Et quand vous étudiez l'Apocalypse, vous allez voir une seule chose. Dieu a une seule chose en tête, que les hommes se repentent, qui se détournent de leur voie. Mais ça dit que les hommes vont se lever contre Dieu pareil. C'est fou. Et c'est pour ça ici, il faut vraiment, ça prend d'humilité devant Dieu pour dire, je m'incline devant toi, Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 13. Vous irez voir les versets. Vous allez vous délecter. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, je veux juste voir si je vais jusqu'au bout avec celui-là. 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et aussi en passant, on parle d'enlèvement, ça a été beaucoup d'enlèvement. Enoch est enlevé. Enoch n'a jamais passé par la mort. Ça en est ça des prémices. Tu as la représentation aussi de l'arche qui était Christ. La colère s'est déversée. Les floods sont venus, les eaux sont venues, tout ça, puis c'est englouti. Mais Noé a été sauvé. Il a été mis à part. Il n'a pas été destiné à la colère de Dieu qui s'est déversée durant ce temps-là de Noé sur la terre. Voyons, c'est bon. Je suis rendu, je pense, le déluge, je pense plus en anglais que d'autres choses. OK. Fait que c'est bon? Hey, moi, je suis excité. J'étais excité cette semaine de me replonger dedans. Non? Apocalypse 13. Apocalypse 13. Vous savez qu'on est c'est le dernier empire terrestre, hein? Dernier empire terrestre sur Terre. Après ça, l'empire qu'il va y avoir, le gouvernement qu'il va y avoir, c'est le gouvernement de Jésus-Christ sur Terre pour le 1000 ans. Mais c'est le dernier empire terrestre. On est dans Daniel. Si vous allez voir dans Daniel, les pieds de la statue qui parle de l'union,
qui va être les 10 orteils qui sont là. Ça parle aussi d'une petite corne qui va sortir. Les 10 cornes, une petite corne, et que ça parle de l'Antéchrist qui va gouverner au travers de l'union de ces rois qui vont être là. OK? Apocalypse 13, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Là, il décrit tout ça. OK? Et ça dit au verset 14, vous lirez, prenez le temps de lire tout le verset. Moi, je vous donne les versets, mais prenez le temps de lire les contextes, ces choses-là, et demandez au Saint-Esprit de vous guider. C'est impossible juste en entendant un petit message ce matin. Je survole ça. Je survole pour que vous ayez le goût d'aller plonger dedans. C'est tout. C'est vous dans votre temps avec Dieu. Et Dieu va vous parler d'une façon incroyable. Verset 14, ça dit, « Et elle séduisait les habitants de la terre, la bête, par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Même dans ce temps-là, et ça, je ne passe pas trop de temps, même la bête va être frappée par l'épée dans le temps des tribulations. Et il va faire, et c'est mon opinion aussi, là, mais je crois vraiment qu'il va faire comme Jésus-Christ. Il va disparaître 3 jours et il va revenir à la vie. Puis ça dit qu'il va être frappé sur l'œil droit et sur le bras. On voit ça dans Zacharie. Si jamais vous voulez voir, ça parle des pasteurs dans Zacharie, des mauvais pasteurs. Et Zacharie, on voit ça au verset 11 à 17. Ça dit, je vais peut-être tourner avec vous, là. Zacharie 11, 17. J'avais-tu dit que j'étais pour le lire, ça? Non, Zacharie 11, verset 17. Zacharie 11, verset 17, ça dit « Malheur au pasteur de Néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit. Que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. » D'après moi, même, il va y avoir une patch de pirate dans ce temps-là. Mais quand vous lisez le contexte, ça part d'un contexte aussi, Israël, pour ne pas être les brebis. Il va être là dans le but de détruire Israël. Pourquoi? Parce que Satan en veut au peuple choisi de Dieu, qui étaient les Juifs, et il en veut à tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie. Il n'y a pas autre but que ça. Il n'y a pas autre but que ça. Et c'est pour ça qu'il y a tant de choses dans ce monde qui tend à faire mourir les gens plus vite pour qu'ils ne connaissent pas Christ. Et c'est pour ça que le mandat de l'Église, c'est prêche la repentance. Prêche Jésus-Christ, comment il les aime, qui se détournent leur voie. C'est vraiment ça, il n'y a pas autre chose. Si vous cherchez autre chose, vous allez être déçus. Apocalypse 13, on l'a vu. Daniel 8, 23. Daniel 8, verset 23. Ça dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Je crois que dans ma version, je vais juste voir, j'avais une autre version, mais ça parle de l'Antéchrist. Ouais, mais attendez, je pense que j'ai une autre version. Daniel 8, verset 23. « Quand ces royaumes toucheront à leur fin et que les pécheurs auront mis le comble à leur péché, le roi arrogant et expert en tromperie surgira. Sa puissance grandira sans pourtant... » Je pense que ça va à peine. Je vous lis en français courant parce que vous allez, en bon français, capoter. En tout cas, moi, j'ai capoté. Daniel. Daniel 8, verset 23. On va commencer là, vous allez voir. Quand ces royaumes, OK, on l'a vu tantôt, un expert en tromperie surgira, sa puissance grandira sans pourtant que cela vienne de lui-même.
Il causera des ravages extraordinaires. Il réussira dans tout ce qu'il entreprendra, allant jusqu'à exterminer des gens puissants et même le peuple qui appartient en propre à Dieu. Plein d'habileté, il parviendra à tromper les autres. Dans son orgueil, il exterminera beaucoup de gens qui se croient en sécurité. Et il se dressera contre le prince des princes, qui est Jésus. Il va se dresser contre Jésus-Christ lui-même. On ne l'a pas vu, ça encore. Et vous savez qu'on va voir l'Antéchrist s'installer. Et l'Église, quand il va s'installer, qu'est-ce qui le retient? Il y a d'autres versets dans la parole de Dieu, mais ça dit, qu'est-ce qui le retient présentement de son apparition? C'est l'Église, c'est l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint va être enlevé, retiré, il va commencer son règne de 7 ans. Il va y avoir 3 ans et demi de paix. C'est pour ça que dans la Bible, quand vous voyez 3 ans et demi de paix, 3 ans et demi de guerre, ou 42 mois, ou 1260 jours. On voit ça dans la parole de Dieu. Il va régner pendant ce temps-là. Il va emmener le chaos après 3 ans et demi. C'est l'Antéchrist. Fils du péché, l'homme du péché, est vraiment fils de la perdition. Il se présente sous 2 formes. Et dans Matthieu 24, je me promène, c'est pour ça je vous dis, c'est juste pour vous donner le goût d'aller le voir et l'étudier. Matthieu 24, verset 15, ça dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et là, ici, le contexte parle aux Juifs. Il parle dans ce temps-là quand il va venir dans le temple. Et c'est pour ça que ça dit, car ça dit ici, c'est pour ça qu'il dit, alors ceux, au verset ensuite, 16, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et prendre sa maison, et descende. Ça dit 20, verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et regardez verset 22. Ça, c'est l'intervention de Christ. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et c'est pour ça que vous allez voir, quand vous étudiez aussi dans l'Apocalypse, vous allez voir aussi qu'il va y avoir les martyrs des tribulations qui vont être là. Les gens qui vont se convertir dans les tribulations, qui vont se faire trancher la tête, qu'on voit dans l'Apocalypse. Ils vont se faire trancher la tête pour leur foi. Et c'est pour ça que je dis, dans ce temps-là, il va toujours avoir des gens qui vont se lever, comme présentement avec les manifestations, avec tout ce qui se fait, des gens qui s'éveillent. On appelle l'éveil, là, qu'on appelle, là. Un éveil spirituel on parle souvent. Mais cet éveil-là se fait pour dénoncer le mal qui se fait à travers ce qui se fait des gouvernements et toute l'organisation des élites mondiales qui sont là. Ils sont là pour condamner ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vont entrer pareil là. Il y a encore des gens qui vont s'opposer à l'Antéchrist ici et à son système. Parce que ça dit que personne ne pourra ni vendre ni acheter dans ce temps-là. Son système va être là. C'est un système mondial, économique, religieux et politique. Ces 3 sphères-là qu'il va toucher. Et c'est pour ça qu'il va être ici, il va régner, mais il va y avoir encore des gens qui vont s'opposer ici. Il y a des gens qui vont vivre, là, ils vont vivre de la culture, ils vont vivre à part, ils ne pourront plus acheter ni vendre, ils vont se nourrir, ils vont rentrer ici. Mais ça dit que dans Apocalypse 13, il va les pourchasser pour les mettre à mort. Il ne tolérera pas que quelqu'un ne rentre pas dans son système. Il n'est pas miséricordieux. Il n'est pas plein de grâce. Lui, c'est l'obligation. Je te soumets constamment. Apocalypse 11, 1 à 2, verset 21, je l'ai lu tantôt. Oui, Apocalypse, et je vais terminer avec ce verset-là. Et juste en passant, là, tantôt quand j'ai parlé dans Daniel, là, juste vous dire ici, ça dit au verset 26, « Voilà l'explication digne de foi
de ce que tu as vu au sujet des soirs et des matins. Mais garde cette vision secrète, car elle concerne une époque encore lointaine. À ce moment-là, moi, Daniel, regardez ici comment c'était intense, la vue de la fin des temps, de l'Antéchrist. Qu'est-ce qu'il est en train d'apporter? Regardez ce que ça dit. À ce moment-là, moi, Daniel, je m'effondrai et je fus ensuite malade pendant quelques jours. Lorsque je fus rétabli, je repris mon service auprès du roi. J'étais encore bouleversé par cette vision, car je ne la comprenais pas. Même Daniel ne comprenait pas cette vision par rapport à l'Apocalypse, l'Antéchrist, qu'est-ce qui se passe là. Il l'a juste mis par écrit parce que Dieu a parlé au travers de lui. Dieu lui a donné ça pour que nous, dans ces temps, on puisse voir ces choses. Qu'on puisse être encouragés par ces choses. Vous savez que ça dit, l'Apocalypse, vous savez que c'est le livre, c'est le seul livre, ça dit, heureux celui qui lit les paroles de ce livre. Savez-vous que c'est ça que ça dit? Ça dit, heureux celui qui lit. Pas dans les autres. L'Apocalypse, ça dit, heureux celui qui lit. OK, Apocalypse 11, 1, 2, et je vais terminer avec ça. Moi, ça me motive à une seule chose. Prêcher l'Évangile à mon entourage plus que jamais. Puis s'il vous plaît, arrêtez de dire, ouais, moi dans ma famille, ils ne veulent pas entendre l'Évangile. Mes voisins ne veulent pas entendre l'Évangile. Ils ne sont pas ouverts. C'est faux. Arrêtez ça. C'est faux. Allez, comme Jésus a envoyé ses disciples. Si jamais on ne vous reçoit pas, tu secoues la poussière de tes pieds, tu t'en vas à un autre endroit. Il y a quelqu'un qui va recevoir. N'arrête pas. Laisse-toi pas influencer par « on vous rejette ». Non. Va. Go. Fais comme Micheline. Donne des promesses. Manon, donne des promesses. Tu sais quoi? La valeur, ça, c'est par la foi qu'elle donne cette promesse-là. Parce que souvent, tu ne parles pas tant avec la personne. Elle prend racine dans les cœurs. À cause que Dieu est fidèle envers sa parole. Amen. Apocalypse 11, versets 1 et 2. Dit ceci. Je veux que vous compreniez ceci parce qu'il va y avoir un temps, l'Évangile va être prêché pendant ce temps-là. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » C'est quelle la ville sainte? Ce n'est pas le Québec. Je ne voulais pas vous décevoir, là. Ce n'est pas le Canada ni le Québec. Ottawa non plus. Washington non plus. C'est où? Ça va être là, la ville sainte. Le temple où ce qui va être rebâti, ça va être là. Il va être piétiné. Et ça dit ici qu'il y a 2 témoins qui vont être là. Un pouvoir, vous lirez après parce que je ne veux pas prendre plus de temps, non? Un pouvoir incroyable leur a été donné. Ils vont prêcher une seule chose. Ah non, non, non. Ben non. La liberté. La liberté. Non. Il va prêcher ceci. La repentance. La repentance. Qu'est-ce qui te sauve? La liberté dans ce monde? La repentance. Et ça dit ceci. Ils vont prêcher. Et vous lirez, c'est vraiment incroyable. Dieu va lui donner une puissance phénoménale. Même ils vont mourir. On va les tuer sur la place publique. Ça dit que tout le monde, vous lirez, tout le monde va les voir. Puis les gens vont dire, on n'était plus capable de les entendre. Comme un matin, peut-être vous vous dites, hey, moi je suis plus capable d'entendre. On n'est plus capable d'entendre. Et ça dit même qu'ils s'envoyaient des cadeaux les uns aux autres pour se réconforter tellement qu'ils étaient contents qu'ils soient morts. Mais regardez, c'est vraiment intéressant.
C'est là que vous allez comprendre le cœur de l'homme. Verset 10, ça dit, « Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes, non, ont tourmenté les habitants de la terre. » Savez-vous pourquoi ils sont tourmentés, les habitants de la terre, quand on prêche la repentance? Et au lieu, bien ça, ils s'en vont, mais c'est l'esprit de l'Antéchrist qui vient t'accuser. Mais repens-toi, tu es libéré. Ça veut dire, tu t'humilies devant le cœur de Dieu ce matin. Et je vous appelle, si vous ne vous êtes jamais repenti de votre vie envers Jésus-Christ, ce matin, je vous appelle. Je vous appelle à venir à lui ce matin et de vous repentir de vos péchés. Ça dit dans Romains que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Personne ne peut se justifier par lui-même, par sa bonne vie, même si tu étais le meilleur au monde. Mais par la repentance et la foi en Jésus, tu seras justifié. Tu seras sauvé. C'est le seul et unique message. Et ça dit ici que les gens étaient tourmentés. Et vous savez que dans le temps de l'Apocalypse, c'est un temps où ce que les hommes, et même on est rendu dans un temps comme ça, même l'Église est rendue dans Timothée, ça dit que l'Église ne supportera plus la saine doctrine dans les derniers jours, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à quoi? Et se tourneront vers des fables. Par des fables. Et se donneront une foule de docteurs. Ah, moi, je suis plus capable. Oh, non, moi, il parle de la repentance. Je ne suis plus capable. Il faut revenir à la parole de Dieu et de la prêcher. Et c'est quoi? Semer comme... J'ai aimé ça, entendre ça ce matin. Semer, arrêtez pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui sèment ici d'une façon incroyable la parole de Dieu dans la vie des gens. Et je vous encourage, on va se tenir au courant de ces marches, ces lignes, peu importe ce qu'il y a. La moisson est blanche, là, les gens sont ouverts, ils savent. C'est des gens qui sont éveillés à ce que, présentement, ce qui se passe dans ce monde, mais ils cherchent des réponses. Et je sais qu'ils ne la trouveront pas, même s'ils gagnent toutes ces victoires-là. Même si le deep state serait arrêté au complet, l'Antéchrist va lever d'autres personnes pour prendre place, pour qu'ils viennent et que s'accomplisse toute cette parole. Peu importe là, ce qu'on vous dit, cette parole va s'accomplir au point et à la virgule. Vous ne serez jamais déçus si vous mettez votre confiance en cette parole. Amen? OK, fait que, on va prier ensemble.